Amis chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur votre chaîne panafricaine AK TV Radio. Comme d'habitude, tous les jeudis et tous les samedis, nous recevons ici les acteurs culturels, religieux et politiques. Et voilà, donc ce soir, comme tous les jeudis, nous recevons ici les disciples du prophète Kakou Philippe pour parler un peu de la parole de Dieu et parler un peu de la mission du prophète Kakou Philippe. Donc ce soir, je vais m'entretenir avec l'apôtre Idriss Francial. Voilà, donc j'arrive quand même à prononcer. Voilà, donc nous allons quand même parler de l'homme que vous voyez derrière moi. Voilà, donc qui fait parler de lui dans le monde actuellement. Et ses disciples continuent à faire la communication et partager la parole de Dieu et le message du prophète Kakou Philippe. Bien avant de faire entrer notre invité, on va aller comme d'habitude sur notre générique. Si c'est la première fois que vous connectez sur cette chaîne, sachez que vous êtes sur AKTV Radio. Vous pouvez nous suivre à travers Facebook, YouTube, Instagram et Twitter et j'en passe. Donc à tout de suite, notre générique. Votre chaîne, AK Radio TV, la référence de la culture africaine. Voilà donc tout de suite, je vais comme ça faire entrer notre invité. Bonsoir monsieur ou apôtre Idriss. Bienvenue. Merci et bonsoir encore à vous. Merci une fois de plus de nous accorder d'être sur cette chaîne afin de partager la parole de Dieu, afin que les fils de Dieu qui sont partout sur la surface de la terre puissent connaître la lumière de Dieu qui apporte le salut aujourd'hui afin d'avoir la vie éternelle. Ok, ça me fait plaisir. Donc là où nous sommes, je tiens à rappeler que vous êtes au Gabon, donc vous êtes chez moi. Donc je suis ravi de savoir que le prophète Kakou Philippe se retrouve aussi au Gabon et à travers ses disciples. Vous allez vous présenter tout de suite aux téléspectateurs de AKTV Radio qui est monsieur ou apôtre Idriss. Et voilà, à la fin, nous allons revenir poser nos questions. Vous avez la parole. Je suis l'apôtre Idriss Francial Bengue Maïla, l'un des disciples du prophète Kakou Philippe au niveau du Gabon. Je suis de nationalité gabonaise et c'est encore un plaisir d'être là afin de parler de la part du prophète à tous les habitants de la terre, car ce message-ci est la seule lumière descendue du ciel pour apporter et éclairer l'humanité en vue de voir le chemin qui mène à Dieu. Donc, je ne suis que disciple du prophète Kakou Philippe ici au niveau du Gabon. Voilà, c'est intéressant. Depuis quand et qu'est-ce qui vous a motivé de suivre? Parce qu'on sait que chez nous au Gabon, nous sommes des chrétiens et il y a une partie quand même, on sait que non, il y a des musulmans, il y a les chrétiens, il y a les bouddhistes, il y a, comme vous connaissez, donc chacun dans sa religion. Qu'est-ce qui vous a motivé subitement un Gabonais de rentrer, de suivre le prophète Kakou Philippe? D'abord, ce que je dirais, c'est que la première fois que j'ai écouté ce message, c'était en 2013. Le même jour, j'ai cru et le même jour, j'ai pris le baptême. Parce que cette parole apportée par le prophète Kakou Philippe est totalement différente de toutes les paroles que nous avions apprises dans les églises catholiques, protestantes, évangéliques et branhamistes. Et donc, comme la parole de Dieu le dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ainsi, après avoir écouté le message du prophète Kakou Philippe, mon âme a dit que c'est la vérité de Dieu. C'est pourquoi, sans plus tarder, j'ai simplement rejoint ce message jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est la parole, le message qu'apporte le prophète Kakou Philippe qui a fait la différence d'avec toutes les paroles que j'avais écoutées. Parce que avant d'écouter le message du prophète Kakou Philippe, j'étais catholique. Mais après avoir écouté le message du prophète Kakou Philippe,
jusqu'à aujourd'hui, je suis disciple du prophète Kakou Philippe. Ah, ça c'est vraiment c'est intéressant. Aujourd'hui, on va parler le thème que vous avez choisi. Le thème est là, Kakou Philippe sauveur, autant pour moi, sauveur de l'humanité aujourd'hui. Essayez de nous expliquer un peu. Kakou Philippe est le sauveur de l'humanité aujourd'hui. Vous avez la parole. Évidemment, ce thème non seulement parle, mais ce thème contient en réalité, attire même l'attention des fils de Dieu parce qu'on parle du salut. Ici, le thème est Kakou Philippe, sauveur de l'humanité, parce qu'aujourd'hui, comme les prophètes de la Bible, le 24 avril 1993, Dieu s'est révélé à un homme du nom de Kakou Philippe, le commissionnant pour un message destiné à toute la terre, en accomplissement de Matthieu 25:6, afin d'apporter le réveil de l'épouse de Christ pour aller en enlèvement de Christ. Vous voyez, lorsque nous parcourons la Bible, nous remarquons que la Bible dit, selon Amos 3, verset 7, et c'est dans cette même optique que nous avons vu que le Seigneur Dieu éternel, Jéhovah, lui, l'autre fois, lorsqu'il fallait parler à l'humanité, lorsqu'il fallait s'adresser aux habitants de la terre, ce Dieu invisible aux yeux des hommes tabernaclait dans un corps d'homme et se révélait à cet homme en vision. Nous avons par exemple vu Moïse avec la vision du buisson ardent. Nous avons par exemple vu Josué avec la vision de l'ange tenant l'épée. Nous avons par exemple vu Ésaïe, Daniel, Ézéchiel. Et nous remarquons que selon la Bible, en chaque génération, lorsque Dieu envoie un prophète, c'est ce prophète qui est le salut. C'est ce prophète qui est la lumière. C'est ce prophète qui est le salut et la lumière de tous les habitants de son temps. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le thème est Kakou Philippe, sauveur de l'humanité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que en cette génération, comme autrefois, Dieu a manifesté sa présence sur la terre au travers du prophète Kakou Philippe le 24 avril 1993 et dans une troisième vision, il lui a été dit, de la même manière que Marie a conçu miraculeusement sans connaître l'homme, de la même manière que Moïse a reçu dans les détails ce qui s'est passé à la création, toi aussi, tu as reçu les paroles de la vie éternelle ce 24 avril 1993 et cela est arrêté de la part de Dieu. Au temps marqué, tu comprendras et tu enseigneras ce que tu n'as pas appris afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Ainsi, aujourd'hui, en ce 21e siècle, Dieu nous a envoyé un sauveur comme autrefois et ce sauveur, c'est le prophète Kakou Philippe. Et je crois que tout au long de cette émission, nous allons apporter des éléments afin d'éclairer l'humanité car cette génération est plongée dans les ténèbres, de sorte que cette génération ne sait plus ce qu'on appelle Dieu, ne sait plus ce qu'on appelle parole de Dieu, et ne sait plus ce qu'on appelle véritable prophète de Dieu. Mais dites-nous comment, moi je suis parti de Gabon, hein, je n'avais pas laissé, d'abord je ne connaissais pas le prophète Kakou Philippe. Comment le Gabonais aperçoit l'arrivée quand même, quand vous faites la tournée à Libreville ou ailleurs, comment les Gabonais aperçoivent, parce qu'on se connaît, on sait comment ça se passe au Gabon, mais le prophète Kakou Philippe arrive, les Gabonais aperçoivent ça comment? Évidemment, comme de tout temps, lorsque Dieu envoie un prophète sur la terre, ce n'est pas tous les habitants de la terre qui croient, acceptent ce message. Pourquoi? Parce que lorsqu'un prophète vient sur la terre, selon Genèse 6, à partir du verset 11 à 12, cela veut dire au préambule que toute la terre est respectivement Sodome, Gomorrhe et Égypte. C'est-à-dire, tout ce que l'homme fait sur la terre est voué à l'enfer. Toutes les pratiques, toutes les religions, toutes les croyances et toutes les doctrines qui sont prêchées sur la terre, en réalité, ce n'est rien d'autre que la manifestation de Satan. C'est pourquoi Dieu envoie un prophète. Ainsi, en notre génération aussi, Dieu ayant envoyé son prophète Kakou Philippe, il est évident et même cela est pratique que ce ne sont pas tous les habitants de la terre ou encore tous les habitants du Gabon qui l'acceptent, mais les fils de Dieu, ceux qui ont l'amour de la vérité, ceux dont les noms ont été écrits dans le livre des vies avant la fondation du monde, acceptent et reçoivent en bien le message du prophète Kakou Philippe, même si ces personnes sont pasteurs, même si ces personnes sont dans des églises, mais une fois le message du prophète Kakou Philippe vient, ils acceptent que c'est la vérité parce que la parole dit « Mes brebis entendent ma voix et me suivent ». Et puisque le message du prophète Kakou Philippe, c'est la voix de Dieu, c'est la douce voix de Dieu, alors les fils de Dieu qui sont du niveau du Gabon l'acceptent et croient en cela.
C'est pourquoi aujourd'hui, pendant que je suis en train de vous parler, nous sommes à près de 20 assemblées qui prêchent le message du prophète Kakou Philippe. C'est pour dire qu'il y a des élus qui croient en ce message ici au Gabon, comme partout sur la surface de la terre. Ouais, moi je suis très, très content et puis je suis à l'aise quand je parle ce qui concerne le Gabon. Et ma question qui revient euh, au Gabon, nous savons que on est beaucoup spirit, hein? On est beaucoup dans le rite, on est dans le, il y a les bouddhistes, il y a les njobistes, il y a tout ce que vous connaissez chez les Mienais, ils ont aussi leur rite. Et on a des musulmans, on a des chrétiens, on a comment on appelle, les églises éveillées, que j'allais dire. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez dit déjà, vous avez 20 assemblées dans le tendu du territoire. Est-ce que vous êtes quand même accepté ou le prophète Kakou Philippe est désormais accepté dans le pays qu'on appelle le Gabon? Oui, évidemment. Il est vrai qu'au Gabon ici, les coutumes, les traditions, toutes ces pratiques mystiques ont longtemps tenu captifs les fils de Dieu. Mais déjà, comme je le disais, une fois le message du prophète Kakou Philippe a atteint le Gabon, les fils de Dieu l'acceptent de toutes les ethnies confondues, que ce soit les Miendé, que ce soit les Pouvis, que ce soit les Michogo, quelles que soient les ethnies, que ce soit les Fans, les fils de Dieu qui sont dans ces ethnies, quel que soit l'endroit où ils sont, acceptent et croient à ce message et sortent et viennent vers ce message. Parce que ce message, c'est la lumière venue du ciel pour éclairer tous les habitants de la terre. Et si au Gabon, il y a des élus, alors quelle que soit l'obédience de cet élu, quelle que soit la religion de cet élu, quelles que soient les pratiques de cet élu, il n'y a pas suffisamment de démons pour tenir captif cet enfant. Car la parole de Dieu dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Les brebis de Dieu n'entendent pas seulement la voix de Dieu, mais ils suivent aussi la voix de Dieu. Et la voix de Dieu étant manifeste sur la terre depuis le 24 avril 1993 au travers du prophète Kakou Philippe, lorsque nous sommes dans les rues, lorsque nous sommes dans les provinces, lorsque nous sommes dans les quartiers en train d'annoncer le message du prophète Kakou Philippe, d'un côté, il y a ceux qui nous persécutent parce que ce message vient mettre à nu leurs pratiques sataniques, diaboliques, machiavéliques. Mais de l'autre côté aussi, il y a ceux qui disent qu'évidemment, ce que cet homme dit, c'est la vérité, parce que eux-mêmes vivent cela tous les jours au quotidien. Et donc, le message du prophète Kakou Philippe est bien perçu ici au niveau du Gabon, et partout où nous passons, que ça soit à l'intérieur du pays, que ça soit en capitale, tout le monde nous reconnaît et savent que nous sommes les disciples du prophète Kakou Philippe, et même ceux qui ne l'acceptent pas savent que Kakou Philippe est le prophète de tous les Gabonais et qu'il n'a pas d'adversaire. C'est la raison pour laquelle encore, nous, ici au niveau du Gabon, nous ne nous lassons d'annoncer ce message parce que nous avons plusieurs frères qui sont encore captifs dans ces égouts sataniques appelés églises catholiques, protestantes, évangéliques, branamistes, ces égouts sataniques appelés l'islam, le judaïsme, l'hindouisme et toutes ces religions diaboliques qui sont aussi au niveau du Gabon. C'est pourquoi nous, chaque jour, nous sortons sur le champ d'émission afin d'annoncer à tous les Gabonais que Kakou Philippe est le prophète de tous les Gabonais. Tous les Gabonais, donc, y compris nous qui sommes à l'extérieur. Je vais m'arrêter. Évidemment. Donc, vous acceptez quand même, vous savez que non, on accepte nos rites, on a non-jobi, on s'est fait initier, on est quand même, il y a beaucoup comme on dit, de biens matériels ou mystiques, nos aïeux nous ont légués. Quand même, ces côtés, vous, en tant que Gabonais, vous les connaissez, et vous acceptez quand même, malgré que vous êtes avec le prophète Kakou Philippe, mais ces côtés, vous acceptez quand même nos rites, qui restent quand même ceux-là qu'on doit protéger au Gabon. D'abord, monsieur Papi, vous devez savoir que il n'y a qu'un seul Dieu dans le ciel. Et ce seul Dieu a créé toute l'humanité, y compris toutes les divinités que les Gabonais adorent, qu'ils appellent le Djobi, le Witi, le Niembwe, le Niembe, l'Ingala, toutes ces pratiques. Or, ce Dieu qui nous a créés est au-dessus de toutes ces divinités. Et ce Dieu qui nous a créés, qui est au-dessus de toutes ces divinités, en chaque génération, il se révèle. Et la parole nous déclare que ce Dieu est un Dieu jaloux. C'est pour dire qu'en réalité,
lorsque ce Dieu se fait connaître au travers d'un homme qu'on appelle prophète, on doit laisser toute adoration, on doit laisser toute pratique, on doit laisser toute tradition pour nous aligner à ce que ce Dieu dit, car c'est ce Dieu qui est le créateur et maître de l'univers, y compris le créateur de toutes ces divinités que nous avons l'habitude d'adorer. C'est pour dire qu'en réalité, une fois, moi par exemple, je suis pouvé, et nous savons que les pouvés, ce sont des personnes qui sont affermées dans les traditions, ce sont les personnes qui sont affermées dans les choses mystiques. Mais une fois j'ai entendu le message, la voix de Dieu révélée par le prophète Philippe, je suis sorti de tous ces égouts afin de m'aligner à ce que Dieu dit au travers de son prophète. Et le prophète Kakou Philippe dit de la part de Dieu que les églises catholiques, les églises protestantes, les églises évangéliques, mission et ministère sont l'image parfaite de ce qu'on appelle le Witi, de ce qu'on appelle le Ndjembe, de ce qu'on appelle l'Ingala, de ce qu'on appelle toutes ces traditions que nous adorons ici. Ainsi, de la même manière qu'un fils de Dieu n'a pas le droit d'être catholique, protestant, évangélique et branhamiste, un fils de Dieu n'a pas le droit d'adorer cette divinité, d'être dans ces rites traditionnels et autres. Vous mettez quand même en doute nos pratiques alors. Donc, vous mettez en doute nos pratiques. Qui vous a quand même vu naître, qui vous a quand même... si vous êtes pourvu. Donc, dans nos forêts, quand même, nous tous, on a été quand même plus ou moins soignés avec nos plantes, avec tout ce qui entoure de nos traditionnels, nos histoires traditionnelles, j'allais dire. On a quand même plus ou moins été, on a bénéficié de tous ces rites-là. Donc, vous mettez en cause quand même nos rites traditionnels. Évidemment, ce que vous devez savoir, c'est que depuis même l'apôtre Paul, il a démontré par la révélation qu'il a reçue de la part de Dieu que nous devons laisser toute adoration sur la terre et l'être qui doit être adoré, c'est le Dieu des esprits des prophètes qui se révèle au travers des prophètes. Toutes ces divinités qui nous ont apporté guérison, qui nous ont apporté miracle, qui nous ont apporté toutes ces bénédictions que nous avions eues dans le monde, par la révélation du message du prophète Kakou Philippe, le prophète nous révèle que toutes ces divinités, c'est Satan déguisé. Et donc, un fils de Dieu qui ne veut pas prendre part au conseil de Satan doit laisser toutes ces adorations pour converger vers le Dieu Tout-Puissant qui mérite d'être adoré. Lorsque nous allons par exemple revenir ici dans la Bible, nous allons voir que de tout temps, Dieu a toujours voulu que sa créature ne puisse pas adorer un autre Dieu, mais puisse simplement lui l'adorer parce que lui, il est un Dieu jaloux. Et c'est dans ce sens qu'à chaque fois que l'homme se détourne de cette volonté qui est d'adorer et de suivre Dieu, il envoie un prophète et c'est ce prophète-là qui vient donner le code de conduite aux fils de Dieu qui sont sur la terre afin que ceux-ci puissent quitter leur pratique, puissent quitter leur adoration, puissent laisser toutes ces choses afin de suivre le véritable Dieu qui mérite en réalité d'être adoré. C'est pour dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un est dans le Witi, si quelqu'un est dans le Nyembe, si quelqu'un est dans le Mungala, toutes ces pratiques, quand cette personne mourra, cette personne ira simplement en enfer sans embouteillage. C'est la même chose que quelqu'un qui est catholique, c'est la même chose que quelqu'un qui est protestant, c'est la même chose que quelqu'un qui est évangélique, branhamiste. Toutes ces personnes ont pour père le diable et toutes les adorations qui sont faites sont au nom de Satan et un fils de Dieu n'a rien à y voir là-bas. Mais aujourd'hui, pour ceux-là qui nous suivent, on sait qu'il y a beaucoup de communication actuellement autour du prophète Kakou Philippe. Pour ceux-là qui nous suivent aujourd'hui, qui ont envie de devenir aussi certainement l'un des disciples ou, comment dirais-je, intégrer votre religion, comment ils doivent faire? Et où, je parle du Gabon bien sûr, où au Gabon on peut vous retrouver et pour certainement y adhérer? D'abord, vous devez savoir que Dieu n'a jamais été dans une religion. Dieu n'est pas dans une religion. Que ce soit l'islam, le judaïsme, l'hindouisme et autres, le ngangaïsme, Dieu n'a jamais été dans une religion. C'est pourquoi quand on lit la Bible, nous voyons que Dieu de tout temps envoie des hommes, envoie un homme en chaque génération, et cet homme ne vient pas fonder une religion, mais cet homme apporte le conseil de Dieu pour le salut des habitants de la terre, de quiconque croit et s'aligne à ce que cet homme dit de la part de Dieu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, par exemple, lorsque le prophète Kakou Philippe vient de la part de Dieu,
Il ne vient pas fonder une religion, mais il apporte les paroles de la vie éternelle. Ainsi, pour quelqu'un qui veut être sauvé, qu'il soit du Gabon, qu'il soit du Brésil, du Mexique, de l'Équateur, de l'Honduras, quel que soit l'endroit où il est, si la personne est par exemple au Gabon, puisque c'est la question qui m'a été posée, alors la personne peut, étant chez elle, aller sur Play Store et télécharger l'application Prophète Kakou Philippe officielle. Une fois la personne télécharge cette application, la personne choisit sa langue. Parce que le message du prophète Kakou Philippe est traduit en plus de 55 langues. Une fois la personne a choisi sa langue, dans l'application, il y a le numéro des apôtres, des pasteurs, des prédicateurs, il y a la localisation de toutes les assemblées du Gabon et du monde entier. Et donc, depuis son téléphone Android ou iPhone, la personne peut entrer en contact avec un apôtre du prophète Kakou Philippe, quel que soit son pays. Depuis son application iPhone ou Android, la personne peut entrer en contact avec un pasteur et chercher l'assemblée la plus proche de son quartier. C'est la raison pour laquelle nous, lorsqu'on passe sur un média, on dit à la personne de télécharger le message du prophète Kakou Philippe sur Play Store et App Store ou d'aller sur le site web www.philippekakou.org et avoir toutes les informations que la personne a besoin. Maintenant, pour ceux qui sont au Gabon et qui veulent nous contacter directement, soit la personne passe par l'application Prophète Kakou Philippe qui contient le message du prophète Kakou Philippe et toutes les informations sur les assemblées, ou la personne peut nous contacter simplement sur nos différentes pages. Moi, par exemple, c'est Apôtre Idriss Francial officiel sur Facebook. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites à tous ces, on peut appeler des tracteurs qui, moi, à chaque fois, j'ai beaucoup de messages qui reviennent suivant que Papi Dep, vos invités là, avec leurs prophètes, sont les charlatans, comme on dit, ce sont les gens qui blasphèment même le nom de Dieu et tout. Qu'est-ce que vous avez à dire et comment faire pour sensibiliser ceux-là? Parce que c'est ça aussi la communication, sensibiliser ceux-là qui en doutent encore qu'aujourd'hui, le seul prophète unique au monde, c'est le prophète Kakou Philippe. D'abord, vous devez savoir que ce genre de personne a toujours existé de tout temps. Par exemple, si on voit l'histoire de Ésaïe, la Bible nous dit que Ésaïe, qui prêchait la révélation de Dieu pour son temps, les fils de Dieu croyaient à cette révélation, mais les fils du diable grinçaient des dents, de sorte même que les fils du diable ont tout fait pour scier Ésaïe en morceaux. C'est la même chose que lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre. Malgré qu'il apportait la parole de vie, la source de lumière, la source intarissable de vie, mais malgré ça, il y avait toujours des pharisiens, des sadducéens, des esséniens zélotes, qui le traitaient même de Belzébul, qui le traitaient même de Satan, et qui par la fin ont fini par le crucifier. Donc ça a toujours existé de tout temps. Mais pour vous, fils de Dieu qui m'écoutez, sachez qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans le ciel. Et ce Dieu n'a qu'un seul chemin pour l'atteindre. Et son chemin, c'est au travers d'un prophète messager vivant. Toutes ces personnes qui parlent mal du prophète Kakou Philippe, ils doivent faire attention, car l'ange de Dieu se tient et est prêt à frapper toute personne qui parle mal et blasphème contre son prophète ou contre son nom. C'est la raison pour laquelle, vous qui m'écoutez, avant d'écouter ce qu'un pasteur dit sur le prophète Kakou Philippe, allez-y vous-même, cherchez à savoir qui est réellement le prophète Kakou Philippe. Rappelez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ. Malgré qu'il a apporté la parole, malgré qu'il était Dieu dans ce corps humain, mais les pharisiens ne l'ont pas accepté. Les sadducéens ne l'ont pas accepté. Les esséniens ne l'ont pas accepté. Les zélotes ne l'ont pas accepté. Or, ce qu'ils ont fait au bois vert, ils le feront forcément au bois sec. Et le fait que les gens critiquent, parlent mal du prophète Kakou Philippe, c'est la preuve que Kakou Philippe est prophète comme les prophètes de la Bible. Car les prophètes de la Bible n'ont jamais été acceptés par les habitants de leur génération, à part les élus de Dieu qui croient et acceptent la parole. Aujourd'hui, le message du prophète Kakou Philippe est prêché sur toute la surface de la terre. Et ce message-ci, qui est prêché en tamil, qui est la langue officielle de l'Inde, ce message qui est prêché en malayalam, ce message qui est prêché, voyez, en portugais, en allemand, en hébreu, ce message qui est prêché en arabe, si un homme n'étant jamais sorti de son pays, mais son message est prêché sur toutes les extrémités de la terre, vous devez chercher à savoir ce qui est réellement cet homme et ce que cet homme dit. Toutes ces personnes parlent mal du prophète Kakou Philippe parce que le message du prophète Kakou Philippe dévoile leur ruse. Le prophète Kakou Philippe, par exemple, dans son message, nous montre clairement la révélation de Jésus-Christ qui nous dit, selon Lévitique 8,
que c'est un prophète qui doit établir quelqu'un comme pasteur. C'est un prophète qui doit établir quelqu'un comme apôtre. C'est un prophète qui doit établir quelqu'un comme évangéliste. Mais toutes ces personnes, qui est le prophète qui les a établis? Ils savent que le message... C'est là où je vais même en venir parce que je reçois des messages subitement que j'ai été même signalé à la page Facebook. Pourquoi vous apprenez plus aux pasteurs? Qu'est-ce que les pasteurs vous ont fait quand même pour que vous apprenez plus aux pasteurs et vous les jugez même? Vous dites que ce sont les charlatans. Mais vous, on ne vous juge pas. Pourquoi vous jugez les autres et qu'est-ce que les pasteurs vous ont fait? Évidemment, ces genres de réactions ne peuvent être que là, parce que la vérité se présente devant eux. La parole déclare qu'en réalité, pour être pasteur, ça doit être un prophète qui doit vous établir. Parce que être pasteur, cela ne veut pas dire que Dieu te parle. La Bible dit dans Amos 3:7 que Dieu ne fera rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ainsi pour Dieu, ses serviteurs sur la terre, ce ne sont pas les pasteurs, ce ne sont pas les apôtres, ce ne sont pas les évangélistes, ce ne sont pas les docteurs, mais pour Dieu sur la terre, son serviteur, c'est un prophète. Parce que le prophète, c'est la bouche de Dieu et le porte-parole de Dieu. Le prophète, c'est celui qui apporte la révélation de Jésus-Christ afin de sauver les habitants de son temps. Et si un prophète, le prophète ne vous a pas établi pasteur, apôtre ou évangéliste, quel que soit ce que vous faites, vos prières, vos jeûnes, vous irez simplement en enfer. En réalité, on ne fait que présenter l'amour de Dieu et la parole de Dieu à ces personnes afin que ces personnes puissent se repentir avant leur mort. Lorsque nous lisons par exemple Apocalypse 14, versets 6 à 10, la Bible nous dit que lorsqu'un ange sort de la présence de Dieu, cet ange apporte l'évangile éternel. Et cet évangile éternel est destiné à tous ceux qui sont établis sur la terre. C'est-à-dire, le premier jugement de cet ange, c'est contre tous les pasteurs qui sont établis sur la terre, contre tous les apôtres qui sont établis sur la terre, contre tous les évangélistes, parce que ce sont ces personnes qui sont censées enseigner la parole de Dieu, mais ce sont ces personnes qui ont apporté les ténèbres sur toute la surface de la terre. C'est pourquoi de tout temps, vous allez voir que le message d'un prophète est comme un arc tendu contre les serviteurs du diable qui sont établis sur la terre, comme les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs. Et le message du prophète ne faisant pas du bien à ces personnes, alors ces sacrificateurs vont combattre le prophète parce que le message du prophète les dérange. C'est ce qui a fait, par exemple, que le Seigneur Jésus-Christ soit crucifié. Sinon, le Seigneur Jésus-Christ, il a transformé des choses, il a multiplié les poissons, les gens mangeaient, il faisait des miracles, toutes ces choses. C'était bien. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il soit persécuté jusqu'à être crucifié? C'est à cause de son message. Son message dérangeait les marchands du temple. Son message dérangeait les pharisiens, les sadducéens, les souverains sacrificateurs qui étaient établis en Israël en son temps. Qu'est-ce qui a fait que Jérémie ou qu'est-ce qui a fait qu'Ésaïe soit scié en morceaux? C'est parce que son message dérangeait ceux qui étaient établis en son temps. C'est la même chose qu'aujourd'hui. Le message du prophète Kakou Philippe dérange tous ceux qui sont établis aujourd'hui dans ces églises catholiques, protestantes, évangéliques et banamistes, parce que ce message dévoile leur séduction et met à nu toutes leurs pratiques divinatoires. Voilà, toutes les pratiques. Mais aujourd'hui, vous dites Kakou Philippe, le sauveur de l'humanité, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Il faut forcément suivre Kakou Philippe ou on peut aussi prier simplement à la maison. Comme vous dites, Dieu n'a pas de religion. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ceux-là qui n'ont plus de repères? Cette question a été posée au Seigneur Jésus-Christ dans Jean 6, versets 28 à 29. Tout ce que les pharisiens faisaient, le Seigneur Jésus-Christ disait que c'est le diable. Alors ceux-ci ont fait preuve de sagesse et sont venus vers lui dans Jean 6, versets 28 à 29. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire les œuvres de Dieu? Selon eux, il y avait plusieurs œuvres. Mais au verset 29, le Seigneur Jésus-Christ en répondant, il a dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé en votre temps. C'est tout. En réalité, pour être sauvé, il faut croire en celui que Dieu a envoyé en votre temps. Et c'est celui que Dieu a envoyé en votre temps
il vous donnera la révélation complète de Jésus-Christ que vous devez connaître afin d'avoir la vie éternelle. Et vous allez remarquer que cette parole, cette réponse du Seigneur Jésus-Christ s'applique en chaque génération. Prenons par exemple au temps de Noé. Au temps de Noé, l'œuvre de Dieu consistait à croire en Noé, celui que Dieu avait envoyé. Et Noé devait vous dire ce qu'il faut faire pour échapper au déluge. L'œuvre de Dieu au temps de Moïse consistait à croire en celui que Dieu avait envoyé, c'est-à-dire Moïse. Et Moïse devait vous dire ce qu'il faut faire pour sortir de l'esclavage égyptien. L'œuvre de Dieu au temps de Jérémie consistait à croire en Jérémie. Et Jérémie devait vous dire ce qu'il faut faire pour ne pas être déporté en Babylone. Et aujourd'hui, l'œuvre de Dieu consiste à croire en celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire le prophète Kakou Philippe. Et le prophète Kakou Philippe vous dira ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. L'œuvre de Dieu, c'est juste cela. Mais l'humanité n'ayant pas l'amour de la vérité, l'amour de la vérité, même selon les prophéties bibliques, les prophéties bibliques disent qu'à la fin des temps, l'humanité n'aura plus l'amour de la vérité. L'humanité va se fier à des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, de sorte que la vérité va produire des démangeaisons dans l'âme de ces personnes. Aujourd'hui, le message du prophète Kakou Philippe produit des démangeaisons dans les oreilles des pasteurs, apôtres, prêtres, catholiques, protestants, évangéliques et bonamistes, parce que ce message, c'est la voix de l'agneau qui est descendu du ciel en vue du salut de tous les habitants de cette génération. Donc, l'œuvre de Dieu, pour être sauvé aujourd'hui, il faut croire en celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire le prophète Kakou Philippe, et appliquer tout ce que le prophète Kakou Philippe dit, parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Moi, ma question personnelle, est-ce que la fin du monde est proche? Est-ce que nous sommes à la fin du monde? Le Seigneur Jésus-Christ dit, nul ne sait le jour, ni l'heure, ni la date. Et donc, moi, simple disciple que je suis, je ne peux pas dire si la fin du monde c'est demain, c'est après-demain ou c'est autre. Mais ce que je sais, selon les prophéties bibliques, ce que nous tendons peu à peu vers la fin du monde. C'est la raison pour laquelle c'est pendant que le prophète est vivant que l'humanité doit écouter, pratiquer et accepter son message. Car le prophète est la lumière, la source de vie descendue du ciel pour abreuver les âmes à la recherche du salut. Est-ce que la communication passe dans le monde? Parce que si on dit que le prophète Kakou Philippe, c'est lui, le prophète du moment, donc ça dit c'est dans le monde entier. Est-ce que ceux-là qui n'ont pas certainement Facebook, qui n'ont pas la communication, on connaît hein, chez nous les pygmées ou ceux-là qui vivent en forêt, qui n'ont pas la communication, certainement le canal à laquelle tu peux écouter la parole du prophète Kakou Philippe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Donc, c'est ceux-là qui ne sont pas... Voilà, allez-y. Pour ces personnes-là qui n'ont pas la possibilité d'être sur Internet comme nous sommes aujourd'hui, par exemple, nous au Gabon, on parle plutôt des pygmées, des gens qui sont reculés dans les villages et autres. Nous allons chaque fois dans les évangélisations, dans les villages, jusqu'au fin fond de la forêt gabonaise, chez les pygmées pour annoncer ce message. C'est-à-dire, nous évangélisons sur le front, c'est à savoir sur les médias, mais aussi sur le terrain. De la même manière qu'aujourd'hui, par exemple, je suis sur les médias, demain, après-demain, vous allez me voir sur le terrain parce qu'on sait que ce n'est pas tout le monde qui est sur les médias et nous devons être aussi sur le terrain afin que les habitants de la terre ne puissent pas dire au jour du jugement, on n'avait jamais entendu parler de ce message, sinon on aurait cru. C'est pour dire que nous évangélisons dans des villages, dans des campagnes, dans des campements, afin d'atteindre jusqu'au dernier élu qui se retrouve dans la forêt équatoriale, dans la forêt gabonaise, car ce message ici, c'est la trompette de Dieu pour le salut des fils de Dieu. Comment vivent-elles, comme on dit, les apôtres ou ceux-là qui travaillent même avec le prophète Kakou Philippe? Vous vivez comment? Est-ce que vous êtes les hommes ordinaires comme nous les autres là? Ou vous avez une vie déjà spéciale? Parce qu'en vous entendant parler, on a l'impression que vous habitez même au ciel. Comment vivez-vous? Un fils de Dieu, qu'il soit apôtre, qu'il soit pasteur, qu'il soit évangéliste ou docteur, mais lorsqu'il est disciple du prophète que Dieu a envoyé, tous les fils de Dieu, qu'ils soient simples fidèles, même une simple sœur, nous vivons tous de la même manière. À savoir, nous respectons et obéissons aux commandements de Dieu prescrits par son... Vous avez aussi les femmes, vous avez des enfants, vous avez la vie ordinaire, comme parce que
on sous-entend si on a une femme, ça veut dire que c'est déjà, la femme, c'est déjà les problèmes. Si on a les enfants, c'est la joie, les problèmes aussi à côté. Et on fait aussi tout ce qu'on fait normalement avec les femmes, en famille en fait, j'allais dire. Et vous le faites aussi normalement parce qu'il y a beaucoup des interdictions où il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, que l'homme peut faire normalement dans son couple ou bien dans sa vie familiale. Et il y a beaucoup d'interdictions chez vous. Donc voilà pourquoi je pose cette question si vous vivez aussi normalement. Ou il y a certains disciples aussi, ou le serviteur de Kako Philippe, devant des écrans, vous parlez autre chose, mais en cachette, vous faites aussi autre chose. Évidemment, je suis marié, j'ai un enfant, j'ai une femme, mais le message du prophète Kakou Philippe étant la lumière qui m'éclaire, éclaire ma femme et éclaire ma maison, elle comme moi, mon enfant comme moi, nous respectons et obéissons le message que Dieu a donné au travers de son prophète. Comme vous l'avez dit, évidemment, un fils de Dieu ne vit pas comme tout le monde. Nous, disciples du prophète Kakou Philippe, nous ne vivons pas comme ces catholiques, comme ces protestants évangéliques et banamistes qui, malgré qu'ils vont à l'église, mais ils pratiquent toujours le péché à fond à l'heure. Nous, au message du prophète Kakou Philippe, Dieu nous a éduqués par sa parole révélée par son prophète. Par exemple, moi étant que marié, le message du prophète Kakou Philippe dit, même étant que marié, tu n'as pas le droit de sucer les seins de ta femme. Étant que marié, tu n'as pas le droit, voyez, étant dans l'intimité avec ta femme, ta femme n'a pas le droit de monter sur toi. Oui, c'est intéressant quand même. Mais il faut nous dire pourquoi. Parce que je ne sais pas si c'est écrit quelque part dans la Bible, mais il faut nous dire, parce que quand on était enfant, on suçait déjà le mamelle de nos mamans, ce qui est sûr. Et sucer les seins de sa femme, c'est aussi, comme on dit, c'est caresser. Donc en un mot, vous n'avez pas le droit de caresser vos femmes, ni embrasser, ni faire quoi que ce soit, si je comprends bien. Le message du prophète Kakou Philippe ne nous dit pas qu'on n'a pas le droit de caresser notre femme si on veut aller avec elle. Je dis bien, si on veut aller avec elle. Cela veut dire qu'on ne peut pas pratiquer des attouchements sexuels sur votre femme si vous ne voulez pas aller avec elle. Maintenant, quant à sucer les seins d'une femme, vous avez dit tout à l'heure que quand nous fûmes enfants, nous avons sucé. Non, quand nous étions enfants, ça veut dire que vous voulez aussi aller avec elle. Donc, tout ça là, c'est la continuité. Non. C'est-à-dire que l'on veut aller avec elle ou pas, un homme n'a pas le droit de sucer les seins de sa femme. Quand nous étions enfants, on tétait. Téter et sucer, ce sont deux verbes complètement différents. C'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, le prophète Kakou Philippe nous dit que celui qui suce les seins de sa femme est maudit. Que le prophète Kakou Philippe nous dit que celui qui met l'intimité de sa femme dans sa bouche, ou la femme qui met l'intimité de son homme dans sa bouche, est une chaîne, est un serpent, c'est une fille du diable et cet homme est un fils du diable. Et donc, nous, que ça soit dans le lit ou bien dans notre intimité, nous obéissons à la parole parce que nous sommes des fils de Dieu et nous savons que tous ces plaisirs de la chair passeront et seuls les actes qui rentrent dans l'ordre de la parole de Dieu au travers de son prophète seront des actes éternels. Et donc, un fils de Dieu ne vit pas comme un païen. Un fils de Dieu, disciple du prophète de sa génération, ne vit pas comme tout le monde. Il vit d'une manière spéciale en respectant, en obéissant ce que son prophète dit, même dans le secret, parce qu'il sait que Dieu est au-dessus de toutes choses et Dieu voit tout ce qui se passe sur la terre. Donc, ça veut dire que tout, parce que là, c'est homme, femme, sans confondu, donc on confond, on n'enlève personne. Ça veut dire que non, nous tous, y compris moi, hein, nous tous, on va en enfer parce que c'est que le prophète interdit, nous, ce qui est sûr, moi et les autres, nous tous, on le fait. Donc, ça veut dire que non, nous tous, on est dans la... Comment je peux dire ça? Dans l'interdiction et on ira en enfer, si je comprends bien. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé un prophète et nous passons sur les médias pour avertir les habitants de la terre. Quelqu'un dans l'ignorance peut pratiquer une chose, mais si cette personne est un fils ou une fille de Dieu, lorsque la parole de Dieu retentit au travers du prophète, cette personne va reconnaître cette parole et cette personne va suivre ce prophète et ne va plus pratiquer cette chose que Dieu a dite, que cette chose est une chose impure. C'est la raison pour laquelle, par exemple, toutes ces personnes
que ce soit ces pasteurs ou ces prêtres, ces évêques ou ces apôtres qui rejettent le le message du prophète Kakou Philippe, c'est parce que toutes ces personnes pratiquent ces choses et ils savent qu'ils n'ont pas la force, ils n'ont pas le pouvoir sur le péché et ils veulent envoyer plusieurs personnes en enfer. C'est pourquoi ils rejettent le message du prophète Kakou Philippe. Plusieurs de ces pasteurs et prédicateurs que vous voyez confessent qu'ils ont, voyez, qu'ils sont même allés où ils ont mis l'intimité de leur femme dans leur bouche. Mais malgré ça, ils se tiennent devant les églises, devant la chair pour prêcher à des pauvres âmes. Et donc, toutes ces personnes qui écoutent un tel homme souillé, rempli de péchés et de malédictions, comment cette personne ne va pas s'envoler en rêve? Comment cette personne ne va pas manger en rêve? Comment cette personne n'aura pas des rapports sexuels en rêve? Comment cette personne ne sera pas immobilisée? Puisque le message donné par son pasteur est clairement rempli de démons de divination et des démons de sexe. C'est pourquoi nous avertissons toute l'humanité aujourd'hui disant que Dieu n'a jamais envoyé un pasteur, Dieu n'a jamais envoyé un apôtre, Dieu n'a jamais envoyé un évangéliste, Dieu n'a jamais envoyé une église, mais Dieu de tout temps a toujours envoyé un homme qu'on appelle prophète. Et c'est le message de cet homme que l'humanité doit écouter et suivre. En réalité, toutes ces personnes qui rejettent le message du prophète Kakou Philippe, c'est parce qu'ils pratiquent le péché. Sinon, une personne consciente du salut sait que Dieu ne sauve et ne parle qu'au travers d'un prophète. C'est la raison pour laquelle, par exemple, lorsque vous allez lire même Ésaïe 59 à partir du verset 1 à 3, la Bible dit, ne pensez pas que la bouche, que l'oreille de Dieu est trop apaisantie pour écouter, ni la main de Dieu trop courte pour vous délivrer. Mais vos iniquités, vos péchés ont mis séparation entre Dieu et vous pour ne pas vous écouter, car vous avez pratiqué le mal. Vous voyez? Donc même la Bible nous montre qu'en réalité, ce qui empêche une personne d'écouter la voix de Dieu ou d'être exaucé par Dieu, c'est la mauvaise vie que cet homme vit, c'est la mauvaise vie que cet homme pratique, ce sont les abominations que cet homme fait qui font que les oreilles spirituelles de cet homme sont bouchées avec du béton armé, de sorte que quand Dieu parle, il ne peut pas écouter, car son âme déjà se retrouve en enfer. Et donc, nous tous, lorsque nous étions païens, nous faisions ces choses. Mais lorsque Dieu a envoyé le prophète Kakou Philippe pour nous avertir, puisque nous sommes des fils de Dieu et que nous ne voulons pas aller en enfer, nous nous alignons sur la parole de Dieu et nous vivons avec cela, car un fils de Dieu suit le prophète que Dieu a envoyé en vue de son salut. Mais pour, bon, je reçois certains messages, hein, pour ceux-là qui sont rentrés, qui ne sont pas pasteurs, mais qui suivent les pasteurs, qui font aussi le service de Dieu, parce que je reçois un message qui dit, moi je suis avec les pasteurs, je taire le nom ici, j'ai fait mon travail normalement, je ne sais pas dans ces cas qu'est-ce que je dois faire parce que je prie le bon Dieu. Est-ce que il est dans le vrai ou bien il est dans le faux? D'abord, monsieur Papida, vous devez savoir que la Bible dit, lorsque un aveugle conduit des aveugles, tous tombent dans le trou de l'enfer. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que vous pouvez prier Dieu avec tout votre cœur. Vous pouvez jeûner. Vous pouvez donner des dîmes offrandes. Vous pouvez soutenir les orphelins, faire tout. Mais si celui qui vous conduit n'a pas été établi par le prophète de Dieu de votre temps, sachez que vous irez en enfer avec vos dîmes et vos offrandes. Vous irez en enfer avec tout ce que vous pratiquez. Si réellement votre cœur est pur devant Dieu, alors Acte 10, verset 1 à 5, s'accomplira dans votre vie. Qu'est-ce que Acte 10 dit? La Bible nous dit qu'à Israël, il y avait un homme du nom de Corneille qui était pieux, qui voyait, la Bible dit qu'il était pieux, qui jeûnait continuellement, qui priait avec toute sa famille, qui donnait des aumônes, qui soutenait la veuve et l'orphelin, qui respectait tout ce que la Bible disait. Un tel homme, qu'est-ce qu'il a besoin pour être sauvé? S'il était aujourd'hui vivant, les gens diront que cet homme n'a besoin de rien. Mais la Bible nous dit que vers la 3e heure du jour, un ange est sorti de la présence de Dieu et cet ange est venu vers lui et a dit, Corneille, tes bons actes sont montés en mémorial devant Dieu, mais tu n'es pas sauvé. Envoie des hommes à choper appelés Pierre. Et c'est ce Pierre, cet homme, qui te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Ça se trouve dans Acte 10 à partir du verset 1 à 5 et dans Acte 11 à partir du verset 11 en descendant. C'est pour dire quoi? Que malgré que Corneille était pieux,
malgré que Corneille priait continuellement, malgré que Corneille jeûnait, malgré que Corneille donnait les dîmes et offrandes, malgré que Corneille faisait les aumônes et autres, s'il n'écoutait pas les paroles qui sortaient de la bouche de Pierre, Corneille et sa famille iraient en enfer sans embouteillage malgré tous ces bons actes qu'il posait. Pourquoi? Parce que Dieu ne reconnaît pas les efforts de quelqu'un qu'il n'a pas envoyé. Et Dieu ne reconnaît pas les efforts des personnes qui suivent quelqu'un qu'il n'a pas envoyé. Donc, vous devez savoir que si réellement vous voulez être sauvé, vous devez sortir de cette église et chercher le prophète que Dieu a envoyé aujourd'hui. Celui qui détient les clés du royaume de cieux comme Pierre en son temps. Dieu pouvait dire à Corneille que va dans telle synagogue, va dans telle synagogue, va dans telle synagogue. Mais Dieu a dit à Corneille, va vers Pierre. C'est Pierre qui te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Parce que Jésus, dans Matthieu 16, verset 19, a dit à Pierre que lorsque je m'en irai, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et comme avec Corneille, Dieu en cette génération a remis les clés du royaume des cieux à un homme du nom de Kakou Philippe. Si vous voulez réellement être sauvé, vous devez chercher le message du prophète Kakou Philippe et venir vers le prophète Kakou Philippe. Vous devez prendre votre baptême administré par le prophète Kakou Philippe. Si vous voulez être sauvé, sinon vous irez en enfer sans embouteillage avec vos adorations. Voilà, donc c'est ça même la question sans embouteillage. Est-ce que l'enfer et le paradis existent-ils? Si oui, ça se trouve où? D'abord, vous devez savoir que le paradis existe, que l'enfer aussi existe. L'enfer comme le paradis, c'est tous ceux qui sont partis. Et personne n'est jamais revenu pour nous dire que non, là-bas, voilà d'autres qui sont en enfer, d'autres qui sont au paradis. En tout cas, ça, on n'a pas encore écouté ces témoignages. Même les Moïse, même ceux-là qui sont partis il y a longtemps, on dit qu'il y a la réincarnation. Donc les gens peuvent se réincarner et tout, soit il y en a qui reviennent au monde sous d'autres formes et tout et tout. Mais sinon, personne nous a dit jusqu'aujourd'hui que non, voilà là où se trouve le paradis et voilà comment ça se passe. Et voilà là où se trouve l'enfer, voilà comment ça se passe. Vous qui connaissez, ça se retrouve où? D'abord, vous devez savoir que depuis l'Ancien Testament, chaque prophète révèle que l'enfer et le paradis existent. Je prends l'exemple du Seigneur Jésus-Christ quand il était sur la terre. Il a donné une parabole parlant par exemple de le riche et Lazare, ou encore le riche et le pauvre. Vous avez vu que lorsque le riche est mort, où est-il allé? Lorsque Lazare est mort, lorsque le pauvre est mort, où est-il allé? Donc cette histoire nous retrace en réalité. Ils sont allés où? Parce que on n'a vu nulle part. Si vous nous parlez des films qu'on a suivis auparavant, ce n'est que les scénarios quelqu'un a pensé, a mis sur scène. Mais celui qui est mort est parti. On sait que tout le monde meurt. Il y a la mort, c'est qui est sûr. On sait que le salaire d'un pécheur, c'est la mort. Si on nous dit, quand vous mourrez, c'est là où les choses, le bien ou le mal que vous avez fait, en fait, c'est un peu mystique tout ça. Est-ce que vous pouvez nous montrer ou nous dire là où le paradis même, où l'enfer se retrouve? Est-ce qu'en haut là-bas ou bien ici sur terre? D'accord. D'abord, vous devez savoir que le paradis, c'est simplement une dimension de Dieu. C'est-à-dire, cette dimension peut même être là à côté de nous, mais on ne la voit pas parce que nous n'avons pas la capacité de la voir. Donc, l'enfer comme le paradis, c'est simplement des dimensions. Et le prophète Kakou Philippe, le 24 avril 1993, lorsqu'il a reçu la vision de Dieu, il fut ravi dans le ciel afin de voir un peu les choses qui s'y passent là-bas. Et le prophète pouvait dire, il a été amené, transporté à un endroit, et dans cet endroit, il a vu qu'il y avait des églises, et il pouvait demander, ces personnes-ci sont de quelle église? On disait, ces personnes sont de l'église catholique. Il disait, ces personnes-ci sont de quelle église? On disait, ces personnes sont des églises protestantes, ces personnes sont des églises évangéliques, ces personnes sont des églises brahmaniques, des églises ceci, ces personnes sont des églises ceci. Puis, il a vu une autre cité enveloppée de nuées. Et cette cité, entre le premier endroit qu'il avait vu et cette cité, il y avait comme un gouffre, vous voyez, comme un gros trou qui les séparait. Et il a été transporté dans cette autre cité.
Et quand il a été transporté dans cette autre cité, il pouvait dire, mais ceux-ci, ils sont de quelle église? Et l'ange qui lui parlait a dit, non, ici, on ne pose pas cette question. On pose cette question, c'est là-bas. C'est-à-dire, de l'autre côté là-bas, on pose la question, ceux-ci sont de quelle église? Mais ici, la question qu'on pose, c'est de savoir, ceux-ci sont de quel prophète? Et ils pouvaient voir des cités enveloppées de nuées. Et sur, voyez, le nom, sur la porte de chaque cité, il y avait le nom des prophètes. Il y avait la cité de Jérémie, il y avait la cité d'Ésaïe, il y avait la cité de Daniel, il y avait la cité de tel et tel prophète. Puis il est sorti de la vision et il est venu prêcher Kakou chapitre 100, de la mort à la vie. Et il est venu prêcher, voyez, la révélation du Seigneur Jésus-Christ pour nous montrer qu'en réalité, l'enfer et le paradis, ce sont simplement des dimensions. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il montre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Si quelqu'un meurt dans une église, cette personne va simplement en enfer. Et si quelqu'un meurt dans le lot du prophète de son temps, cette personne va dans le lot du prophète de son temps là-bas au ciel. C'est que je vais quand même en venir parce que là, je ne suis pas convaincu de ce que vous dites. Je ne suis pas convaincu. Parce que je suis arrivé à faire ce genre de rêve pour dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense voir ou certaines choses, ce sont des imaginations. Donc, tu as dormi avec quelque chose en pensant. La nuit, tu fais un rêve. Moi, j'ai fait des rêves que là où je planais, j'étais au paradis. Hein. J'ai fait le rêve comme ça. J'étais au paradis, j'ai traversé le feu, j'ai traversé machin. Mais je ne peux pas expliquer ça, je ne peux pas venir dire à quelqu'un que non, je suis allé voir Dieu. Ce n'est qu'un rêve que je suis sorti comme ça. Mais c'est difficile. Voilà pourquoi je pose la question. Est-ce que le paradis, c'est quelque part? Et ce que vous dites, citer Jérémie, citer ceci, citer cela. Mais les gens, quand on meurt, on va, le corps, c'est quelque chose, ça pourrit ici sur terre. C'est l'esprit dont Dieu a besoin. Mais ces esprits-là, qui sont contenus dans le cité, ils font quoi là-bas? D'accord. D'abord, vous devez savoir que lorsque quelqu'un meurt dans une église, cette personne va dans le lot de cette église là-bas en entendant le jugement dernier. Et si quelqu'un meurt catholique, il se perfectionne dans la doctrine catholique en entendant le jugement dernier. C'est-à-dire quand quelqu'un meurt, il ne va pas tout droit au ciel, il ne va pas tout droit en enfer. Si quelqu'un meurt étant que catholique, étant que païen, cette personne va dans le lot des catholiques. Maintenant, si quelqu'un meurt dans le lot du prophète de son temps, cette personne va dans le sein d'Abraham en attendant le jugement dernier, parce que c'est après le jugement que d'autres iront en enfer, et ceux qui ont suivi le message du prophète de Dieu de leur temps iront simplement dans le lot de ce prophète-là, c'est-à-dire dans le ciel, le paradis de Dieu. Donc, comme je disais, le rêve d'un homme et le rêve et la vision, c'est deux choses différentes. Moi, je peux faire un rêve, mais ce rêve ne veut pas dire que cela est une révélation ou cela est une vision. La Bible dit, Dieu parle à ses prophètes en songe et en vision. Donc, un prophète, avant de prêcher quelque chose, ce prophète voit d'abord en songe ou en vision ce que la révélation de cette chose-là. C'est pourquoi quand il vient prêcher, on appelle ça la parole de Dieu. Je vais prendre un exemple dans la Bible. La Bible nous dit que le prophète Michée était là et il a été ravi et il a vu le conseil de Dieu au ciel. Et ayant vu le conseil de Dieu, il a vu le jugement et comment Dieu est en train de parler là-bas au ciel jusqu'à ce que, puis il est revenu en lui-même et il a commencé à avertir les habitants de son temps. Donc, c'est pour dire que Dieu parle aux prophètes en songe et en vision. Et quand un prophète reçoit une vision, c'est que moi aussi j'ai vu, c'est que j'ai vu dans le songe ou le rêve que j'ai fait, que je planais jusqu'au paradis, j'ai vu les anges et tout. Donc, je suis un prophète. Non, parce que tout le monde fait ces rêves-là. Tout le monde peut machin, on peut te faire visiter ici, c'est tel machin, ici c'est ça, ici c'est ça. Mais on revient. Moi, je ne suis jamais revenu pour dire que non, je fais un rêve que Dieu m'a parlé. Comme dit les autres, pensent qu'en faisant ce genre de rêves, et du coup, ils deviennent prophètes ou ils deviennent les hommes ou les femmes de Dieu. Donc moi, c'est qu'il faut quand même essayer de préciser là, parce que il y a les gens qui nous suivent, hein, la nouvelle génération, ce qu'on dit, une nouvelle génération consciente. On s'est trop fait berner par tous ce Dieu qui vient de l'Occident, qui vient un peu de partout et tout. Mais nous-mêmes, en tant qu'Africains,
tout ce qui est pour nous n'est pas accepté. Donc vous allez nous dire, même le prophète Kakou Philippe qui est africain, mais la Bible, tous ces prophètes que vous citez, ce sont les prophètes, ce ne sont pas les prophètes africains, ce sont les prophètes qui sont nés dans d'autres pays et tout. Donc, il y a quand même quelque chose que moi j'ai envie de savoir. Pourquoi, quand c'est ce qui est africain ou ce qui est noir en général, on trouve ça toujours un peu du faux, on trouve que c'est du charlatan, on trouve qu'il n'y a pas Dieu. Mais avant d'arriver tous ces prophètes et tout, l'Afrique était où à ce temps-là? Voilà. D'accord. Où il n'y avait En pas fait, de ce n'est noirs pas dans tout ce ce... temps-là. J'allais dire peut-être les noirs. L'Afrique, on peut dire que c'est un continent après, mais est-ce qu'il n'y avait pas de noirs? Pourquoi il n'y a pas, il y a pas eu le prophète aussi, où dans ce temps-là, les noirs étaient où? D'accord. Ok. Ce que vous devez savoir d'abord, c'est que chaque peuple a son temps de visitation selon le plan de Dieu. Vous avez dit tout à l'heure que la plupart des prophètes ou tous les prophètes de la Bible ne sont que des blancs. C'est parce que Dieu avait établi une alliance avec Israël, disant que pendant 70 semaines, il ne parlera à aucun peuple si ce n'est à des juifs seulement. Mais maintenant, le temps dans lequel nous sommes actuellement, c'est le temps où Dieu visite l'Afrique. C'est pourquoi vous voyez que Dieu a envoyé un prophète africain du nom de Kakou Philippe. Lorsque ces prophètes blancs venaient, ils ne disaient pas que tout ce que les blancs faisaient était de Dieu, non, mais ils apportaient la révélation de Dieu pour leur temps. Et les fils de Dieu croyaient en cela, même si ce qu'ils disaient était contraire aux pratiques des blancs de ce temps-là. C'est la même chose qu'aujourd'hui. On ne doit pas dire parce que je suis africain, je dois suivre telle chose, telle chose. Non! Bien qu'étant africain comme européen, comme asiatique ou autre, un seul Dieu nous a créés. Et donc, c'est la volonté de ce seul Dieu que nous devons suivre. Et la volonté de ce seul Dieu est prescrite à chaque génération au travers d'un homme qu'on appelle prophète. C'est pourquoi aujourd'hui, puisque nous sommes au temps de l'Afrique, alors Dieu nous a envoyé un prophète du nom de Kakou Philippe. Kakou Philippe, ce n'est pas un blanc, mais Kakou Philippe, c'est un Africain, c'est quelqu'un, c'est un Ivoirien, c'est un prophète noir. Et donc, c'est même le temps actuel où les Africains, que ce soit ceux de la diaspora ou autres, doivent être heureux, doivent accepter ce que cet homme dit, parce que pour la toute première fois dans l'histoire du salut de l'humanité, Dieu a manifesté un prophète noir sur la terre afin de sauver tous les habitants de la terre, de sorte que nul ne peut être sauvé aujourd'hui sans passer par ce prophète noir, le prophète Kakou Philippe. Donc, ce n'est pas tout ce qui vient de l'Africain qui est du diable, comme aussi, ce n'est pas tout ce qui vient du blanc qui est vrai, mais c'est Dieu qui donne sa pensée, sa révélation à son prophète, et le prophète ne fait que donner le commandement de Dieu afin que les fils de Dieu qui sont sur la surface de la terre puissent marcher et obéir à cela. Je prends un seul point. Par exemple, nous, Africains, on sait que avant d'approcher ou aller au lit avec une femme, on doit d'abord doter cette femme. Et quand le prophète messager vient, le prophète nous montre qu'en réalité, cette idéologie de doter la femme avant de la toucher, c'est la pensée pure de Dieu. Et le prophète nous a montré qu'en réalité, tout homme qui couche avec une fille qu'il n'a pas dotée, cet homme est un ravisseur. Et cet homme ira simplement en enfer sans embouteillage si cet homme-là ne se répand pas. Or, nous, quand on parle de l'autre, on parle d'abord de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas un homme qui prescrit le commandement de Dieu à une génération, mais ce Dieu au travers d'un prophète. Donc, que ça soit de l'Afrique, que ça soit de l'Occident, que ça soit, quel que soit le pays, mais si c'est Dieu qui l'a révélé au travers de ce prophète, les enfants de Dieu disent Amen, même si cela va en contradiction avec tout ce qu'ils ont appris depuis leur bas âge. Donc, ce n'est pas tout ce qui vient de l'Afrique qui est du diable, comme aussi ce n'est pas tout ce qui vient de l'Europe qui est de Dieu. Mais Dieu est son propre interprète et Dieu donne sa parole. Dieu interprète sa parole au travers d'un prophète. Et aujourd'hui, c'est un prophète noir, ce prophète. Oui, ce qui est sûr, ce qui concerne l'Afrique ou noire, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein, c'est pas l'homme africain ou l'homme noir n'a jamais allé chercher d'autres races pour aller faire des esclaves ou d'être impérialiste dans d'autres pays. Donc on est jusqu'au jour d'aujourd'hui un peuple, une race qu'on veut dire qui sont pacifiques, qui a tout encaissé dans le monde. Donc nous, Africains, on aurait encore pu accepter que notre prophète Kakou Philippe arrive,
mais qui enseigne tout ce qui est l'Afrique, tout ce dont ou bien Dieu a légué en Afrique. Même réécrit même la Bible, parce que même la Bible, là, nous doutons même de ça et tout, parce que c'est un être humain qui a écrit la Bible. Donc, il peut avoir des erreurs, il peut avoir certaines choses qu'on n'a pas mis. De toute façon, on n'a pas tout mis dans la Bible. Que ce soit Nouveau Testament, Ancien Testament, c'est pareil. Coran ou d'autres livres, c'est pareil. Mais on ne va pas s'interniser là-dedans. J'ai entendu tout à l'heure que vous avez dit tous ceux ou celles qui ont doté ou épousé leur femme, qui ont touché leur femme bien avant d'aller doter ou faire le mariage, ça veut dire que non, ils iront en enfer, il faut se repentir. Mais nous sommes nombreux, mon frère. Nous sommes nombreux là. Nous sommes nombreux parce que c'est difficile quand même de trouver une femme et directement vous allez doter. On est au Gabon quand même, là je parle en matière. D'autres pays je ne connais pas, hein, mais on parle du Gabon. On se connaît que avant d'épouser ou doter une femme, il faut connaître cette fille. On ne sait jamais. Mais tout ça, c'est un péché. Une fois qu'on a connu la femme, après on va doter ou on va épouser et tout. Mais on a quand même concrétisé ou on a atteint quand même l'objectif, n'est-ce pas? Oui, évidemment, ici au Gabon, on peut dire nous sommes à 95%, 95% des couples ne sont pas dotés. Parce que non seulement la dot est très élevée, 5, 6, 10, 15, 20, 50, 100 millions de francs CFA pour la dot, mais aussi en Ça réalité, dépend des c'est parce clients que aussi, nous, hein, parce qu'on connaît nos amis du Nord là-bas, et l'autre là-bas qui sont dans l'eau là-bas. Là, quand même, chez nous, Langounier et tout, c'est quand même les gestes symboliques. oui, évidemment, c'est comme je disais, c'est-à-dire plusieurs personnes au Gabon vivent sans dot. Mais même nous tous là, on vivait sans dot avant de rencontrer le message du prophète Kakou Philippe. Mais lorsque la parole Ah vient, bon, la Bible non, dit merci, d'abord, mais moi je suis content que vous le dites quand même, mais vous avez fait ça sans doute, bien avant de rencontrer le prophète. Donc je me sens épargné. Allez-y. ok, d'accord. Nous étions tous païens. Nous étions tous dans ces églises. Étant dans ces églises païennes, nous pratiquions tous les mêmes choses que tous ceux qui pratiquent ces choses-là aujourd'hui. Mais maintenant, la différence se situe où? La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est parce que nous n'avions pas la connaissance de Dieu. C'est pourquoi nous pratiquions ces choses. Mais maintenant que Dieu nous a avertis au travers de son prophète, alors pour un fils de Dieu qui veut aller au ciel, cette personne doit s'aligner à ce que Dieu dit au travers de ce prophète. Même si ce qu'il dit est dur, il doit fléchir genoux et dire à Dieu, oh Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ton message prêché par ton prophète Kakou Philippe. C'est dur parce que je vis avec une femme que je n'ai pas notée. Mais je veux faire ta volonté. Aie pitié de moi, aide-moi. Je veux suivre ton prophète et Dieu fera le reste. Donc, un fils de Dieu, quel que soit l'endroit où il est, quelle que soit la souillure qu'il a fait, mais quand il rencontre la parole de Dieu, cette parole doit retentir dans son âme. Et cette parole-là va changer cette personne, de sorte que cette personne va devenir une nouvelle personne qui fuit et craint le péché parce qu'il sait qu'il doit aller au ciel étant saint. Et même la Bible dit, sans la sanctification, nulle chair ne verra Dieu. C'est pour dire que si quelqu'un meurt dans un péché de sexe, cette personne va en enfer. Si cette personne meurt loin de la volonté de Dieu, cette personne va en enfer. C'est pourquoi nous venons afin d'avertir tous les habitants de la terre et particulièrement ceux du Gabon pour dire, c'est vrai, la dot peut être chère, mais sachez que la révélation de Jésus-Christ aujourd'hui dit que tout rapport sexuel en dehors du mariage, c'est-à-dire la dot, est une prostitution. Et un fils de Dieu va croire en cela et va laisser sa mauvaise vie et va sanctifier, changer sa vie au travers du message du prophète et va suivre le prophète Kakou Philippe parce que c'est le prophète qui apporte la vérité de Dieu, qui apporte la transformation et qui apporte le changement de vie. Donc la dot peut être chère, mais un fils de Dieu en écoutant cette parole va prendre cette parole en bien et va respecter cela et Dieu bénira cette personne jusqu'à ce que cette personne puisse aller lutter sa femme sans que cette personne ne puisse plus approcher cette fille. Ce qui est intéressant, c'est que nous approchons vers la fin.
le prophète Kakou Philippe reconnaît quand même la dot. Parce que la dot, je crois, c'est quand même typiquement africain. Je ne sais pas chez les Occidentaux comment ça se passe, mais chez nous en Afrique, la dot, c'est arrivé, comme vous dites, de sommes d'argent, mais avant, on se souvient, il y avait les objets, qu'on faisait l'échange, on amenait certainement le bœuf, le cabri ou autre chose. Aujourd'hui, l'évolution du monde fait en sorte que l'argent, les gens en ont besoin. Donc, le prophète reconnaît quand même la dot. C'est ça. Oui, évidemment. Le prophète dit que le mariage que Dieu reconnaît, c'est la dot. Parce que c'est un père qui donne à mariage sa fille. L'histoire que il faut aller à la mairie, on laisse la dot, le prophète nous révèle que c'est le diable qui a enseigné ça à l'homme. Parce que la dot est le mariage que Dieu reconnaît. Or, un fils de Dieu. Pourquoi on dit qu'il faut aller ficeler quand même ce que vous portez là, ce que je porte là, aller ficeler quand même l'anneau officiellement devant Dieu, devant les hommes et tout. On nous fait porter l'anneau, l'alliance qui fait en sorte, qui nous lie entre l'homme et la femme, de savoir que nous devenons une seule chair. Si vous ne reconnaissez pas quand même autant pour moi, le mariage à l'église ou à la mairie, c'est quand même un petit souci. La mairie, on peut dire encore, c'est juste l'administration, pour faire reconnaître ce que vous faites au niveau de la loi du pays, mais quand même l'église, c'est quand même reconnu. Oui, c'est comme je disais, la dot, c'est le mariage reconnu par Dieu. Mais maintenant, la bague à la mairie, c'est juste pour l'administration, pour le suivi des enfants si l'un décède et autres. Mais le mariage que Dieu reconnaît, c'est la dot. C'est la raison pour laquelle, si par exemple une personne laisse la dot et va tout droit à la mairie sans passer par la dot, le prophète dit, Dieu reconnaît ce mariage si seulement si le maire qui a béni, qui a donné à marier cette fille-là, est le père de cette fille. Mais si le maire qui vous a donné un mariage, qui a lié votre mariage, n'est pas votre père, alors Dieu ne reconnaît pas ce mariage parce que c'est un père qui donne sa fille en mariage. Ok, donc on a épuisé le temps qui nous ont été accordés. Donc, je vais vous laisser vous livrer un mot de fin pour certainement faire passer les messages de ce qu'on n'a pas pu dire ici, s'il y a un message à faire passer, et pour la nouvelle génération aussi, hein, parce que nous sommes là pour conscientiser aussi cette jeunesse-là qui, vous savez, hein, génération Android et tout, on est plus ailleurs que chercher à écouter certainement la parole de Dieu ou comprendre, ne fût-ce que comment les mondes avance ou comment faire pour se repentir, comment faire pour accepter Dieu dans notre vie. Vous avez la parole. Ce que je dirais comme mot de fin à tous ceux qui me regardent et qui me regarderont demain ou après-demain, c'est de dire seulement aux habitants de la terre que Dieu nous a envoyé un prophète. Lorsque nous parcourons la Bible, nous remarquons que le Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il veut s'exprimer, il envoie toujours un homme qu'on appelle prophète. Moïse, Jérémie, Ésaïe, Daniel et autres. Et ces personnes, quand ils ne viennent pas obéir à ce que les hommes veulent, mais ils viennent obéir à la vision céleste et apportent simplement la révélation de Jésus-Christ afin que les habitants de la terre puissent connaître Dieu et puissent avoir la vie éternelle. Comme autrefois, le même Dieu de Moïse, le même Dieu de Jérémie, qui n'est pas le Dieu de mort, mais le Dieu des vivants, nous a envoyé le 24 avril 1993 un prophète du nom de Kakou Philippe avec les paroles de la vie éternelle. Certainement, vous avez entendu parler du prophète Kakou Philippe en bien ou en mal. Mais toi qui m'écoutes et me suis aujourd'hui, sache qu'aucune personne ne répondra au jugement à ta place. Sache que ce n'est pas parce que tu es jeune que tu dois laisser la parole de Dieu. La Bible dit dans Apocalypse 20 à partir du verset 11 à 12 qu'au jour du jugement, il y avait des grands et des petits. Donc ça veut dire que même si tu es jeune, la mort peut te surprendre et tu iras répondre devant Dieu de tous tes actes sur la terre. Dieu nous a envoyé un prophète et vous avez aujourd'hui écouté ce que ce prophète dit. Nous sommes au 21e siècle et nous avons la possibilité, quel que soit l'endroit où nous sommes, d'avoir ce message. Vous allez sur Play Store ou App Store, vous lancez la recherche prophète Kakou Philippe officiel, vous téléchargez l'application, vous lisez ce message et dans ce message, dans cette application, il y a le numéro des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, quel que soit l'endroit sur la surface de la terre, vous les contactez afin d'entrer en contact avec eux pour connaître l'assemblée la plus proche de vous.
Mais aussi, sachez qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans le ciel et ce Dieu est unique sur la terre manifesté au travers d'un prophète. Aujourd'hui, si tu meurs catholique, tu iras en enfer. Si tu meurs protestant, tu iras en enfer. Si tu meurs évangélique, tu iras en enfer. Si tu meurs branhamiste, tu iras en enfer. Et que celui qui peut comprendre, comprenne. Merci, apôtre Idriss Francial. Ce n'est qu'une première, hein, vous êtes intéressant. Donc, je pense qu'on va se retrouver encore sur un autre thème qu'on pourra développer. Mais moi, je ne sais pas si vous pouvez m'accorder aussi les débats avec d'autres aussi, hein, le débat contradictoire avec d'autres apôtres ou pasteurs pour venir aussi dire comment ils apprennent, comment ils exercent ou prêcher la parole de Dieu, hein, parce que comme on dit, Dieu, il est universel. Donc, personne n'a monopole de Dieu. Tout le monde a sa part chez Dieu parce que c'est notre Père à nous tous. Merci de nous avoir accordé cette interview. Donc, je pense qu'on se retrouve dans très bientôt. Même si vous n'avez pas donné vos appréciations sur notre chaîne, c'est sûr que vous les suivez déjà à travers, parce que je reçois beaucoup de disciples de Kako Philippe. Donc, vous n'avez rien dit sur AKTV Radio, ou bien ça sera prochainement. Certainement prochainement. Mais il faut dire que je vous suis depuis. Donc, tout ce qui se passe, on suit cela de près parce que c'est une chaîne qui nous accorde aussi la grâce de parler à tous les habitants de la terre. Et donc, on ne fait que remercier Dieu aussi pour AKTV qui nous donne cette possibilité de parler de la parole de Dieu. Ok, merci beaucoup. Donc, nous sommes à la fin de notre mission. Vous qui nous suivez, abonnez-vous sur notre page YouTube parce que c'est ça aussi. Pour contribuer, on reçoit ici tous les jours, tous les jeudis, les messagers du prophète Kako Philippe. Si vous êtes là, abonnez-vous sur cette page. Partagez aussi, appelez ceux-là qui ont envie d'écouter ou qui n'ont jamais écouté Kako Philippe. En partageant ces liens, en s'abonnant, je pense que vous pouvez aussi faire changer ou faire en sorte que ceux-là qui n'ont pas la chance d'écouter ces genres de paroles, vous allez leur permettre d'écouter la parole de Kako Philippe. Donc, abonnez-vous. Je vois vous êtes là, abonnez-vous, c'est simple. Hein? Une fois s'abonner, ne restez pas seulement juste je suis abonné. Il faut activer aussi la sonnette là, il y a une cloche qui est là et tout, comme on dit, la cloche de l'église là. Donc, activez ça pour que vous puissiez recevoir des notifications pendant nos émissions. L'émission prend sa fin, on se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas avec qui, mais l'apôtre Blanchard ou apôtre Arthur ou Olivier vont nous faire signe, mais c'est sûr que c'est l'apôtre Blanchard qui va nous faire signe. Salut à toi l'apôtre Blanchard, je sais que vous nous suivez quelque part ici aux États-Unis. Et salut à vous et à toutes vos familles, la famille d'Arthur aussi, la famille d'Olivier et d'autres aussi. Merci. Votre chaîne, AK Radio TV,